la course à la lune, de la monnaie ancienne, les dangers du cannabis, des rats dansants et un astéroïde. Bonjour à toutes et à tous, je suis Maëlle Diallo et bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où l'on retrace ensemble l'actualité de la semaine. Ça y est, les Américains sont de retour dans la course à la Lune. Le lanceur SLS de la mission Artemis, à bord duquel se trouve le véhicule Orion, a décollé pour une mission de 25 jours jusqu'au 11 décembre. Il s'agit d'un vol sans équipage, permettant d'analyser les capacités d'Orion et les aptitudes de ce transport spatial nouvelle génération. Si tout se passe bien pendant ce vol inaugural, le premier voyage avec équipage serait prévu pour 2024. Cette fois-ci, le véhicule devrait survoler la Lune, mais sans atterrir. Ce lancement réussi ouvre une nouvelle ère, le retour de l'homme sur la Lune dans quelques années. La NASA souhaite envoyer des astronautes sur la Lune d'ici 2025, mais c'est sans compter le fait que le Starship lunaire de SpaceX ne sera pas prêt avant 2028. Désormais, la course à la Lune se joue entre les États-Unis et la Chine, qui souhaitent installer une base lunaire habitée d'ici 2030. Retrouvez des images de ce lancement historique, ainsi que notre couverture live du lancement sur Futura. La plus ancienne monnaie d'or d'origine anglaise a été découverte sur le site canadien de Cupid's Cove Plantation. Et cette pièce pourrait bien remettre en question la date d'arrivée des Britanniques au Canada. En effet, ce quart de noble Henri VI a été fabriqué entre 1422 et 1427, soit avant que les Anglais ne débarquent. Ce n'est pas la première fois que l'on fait une telle découverte, et l'hypothèse la plus plausible serait qu'un colon aurait égaré cette pièce qui était en circulation depuis plusieurs générations. Mais la pièce retrouvée cache encore des mystères. Il n'y a aucune information sur sa provenance, elle n'était visiblement pas en circulation à l'arrivée des Anglais sur le sol canadien. Ce moment de l'histoire reste très flou pour les chercheurs, mais il s'éclaire petit à petit grâce à l'archéologie. Le cannabis serait plus nocif pour les poumons que le tabac, c'est ce qu'affirme une étude publiée dans la revue Radiologie. Cette étude a été réalisée sur 146 personnes fumeuses de tabac, de cannabis ou non fumeuses. C'est la fréquence des emphysèmes, un gonflement ou une distension du tissu pulmonaire qui a été analysée en premier. Résultat, les emphysèmes étaient plus courants chez les fumeurs de tabac et de cannabis, sans grande distinction entre les deux. Mais, en analysant les résultats des personnes du même âge, les chercheurs ont réalisé qu'il y avait plus d'emphysèmes chez les sujets fumant du cannabis que chez ceux fumant du tabac. Un autre indicateur, l'inflammation des voies respiratoires. Ici encore, les fumeurs de cannabis étaient plus touchés que les fumeurs de tabac et les non-fumeurs. Les limites de cette étude sont que de nombreuses personnes fumant du cannabis consomment également du tabac, mais aussi que les différents modes de consommation du cannabis n'ont pas été analysés. Ainsi, l'étude manque encore de précision et restera malheureusement difficile à affiner, le cannabis étant illégal dans de nombreux pays. Les rats auraient le rythme dans la peau. Une nouvelle étude japonaise révèle que les rongeurs se synchronisent automatiquement avec la musique qu'on leur joue. Du classique à la pop, les rats seraient réceptifs à tout type de musique. Selon les chercheurs, il existerait un tempo optimal pour la synchronisation des battements, et on le retrouverait chez plusieurs espèces. Une autre hypothèse considère que ce tempo optimal varie d'une espèce à l'autre, en fonction de nombreux facteurs physiologiques comme la taille et le poids. Ne manquez pas les images de ces rats dansant sur Futura. En février 2021, un astéroïde s'écrase sur Terre du côté de l'Angleterre. Ramassé en moins de 2 heures, il n'a pas pu être contaminé par des éléments terrestres, ce qui a permis aux chercheurs du Muséum d'Histoire naturelle de Londres de l'analyser plus en détail. La météorite, riche en carbone, provient d'un astéroïde situé près de l'orbite de Jupiter. Elle contient également 11% d'eau, une eau très similaire à celle que l'on trouve sur notre planète. Cela pourrait être la confirmation de l'hypothèse que l'eau présente sur Terre a été ramenée là par des astéroïdes. Rendez-vous sur Futura pour des images de cet astéroïde et pour le reste de nos actualités. C'est tout pour cette semaine. Si vous nous écoutez sur les apps audio, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire pour soutenir notre travail. Cette semaine, je vous invite à découvrir notre dernier épisode de Jeunes Pousses. À l'occasion du lancement de la Coupe du Monde au Qatar, nous sommes allés rencontrer Paul Guinard, créateur d'une marque de sport éco-responsable pour une discussion sur le sport, l'éthique et l'environnement. N'hésitez donc pas à aller écouter et à vous abonner à Jeunes Pousses. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Et surtout, restez curieux, à bientôt.